Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit moment. En fait, je voulais vous reparler du programme Perception que je fais soit en individuel, soit en atelier, pour vous redire un petit peu l'essence de ce programme. Parce que moi-même, sur mon fil d'actualité Facebook notamment, je vois beaucoup de programmes qui disent qu'ils vont vous aider à développer vos capacités, aller vous rencontrer dans ces aspects-là de vous, savoir si vous êtes, je ne sais pas, clairvoyant, guérisseur, magnétiseur, enfin vous voyez tout ce qui peut se travailler avec les capacités subtiles. Voilà, moi en fait je voulais remettre au centre de l'accompagnement que je propose, en fait c'est comme les fondations d'une maison. Hein, c'est plutôt que de chercher à construire la plus belle maison avec des jardins magnifiques, des possibilités extrêmement intéressantes de confort, de bien vivre, d'accueil, vous voyez. Si elle n'a pas des fondations, cette maison, est-ce que même la plus belle maison, c'est-à-dire, pour remettre l'analogie en place, si l'être le plus puissant, admettons, avec des capacités, il ne se connaît pas, il ne sait pas sur quoi c'est fondé sa vie, son être. Est-ce que il a un peu conscience des angles morts de son existence? Qu'est-ce qu'il va pouvoir développer? À quoi il va se relier? Qu'est-ce qu'il va transmettre? À partir de quoi? Vous voyez, tout ça pour moi, en fait, bien avant de développer nos capacités extrasensorielles, alors que ce soit nos capacités extrasensorielles ou nos capacités humaines, hein, c'est-à-dire à être en relation les uns avec les autres, c'est déjà soi-même se connaître, c'est déjà soi-même se rencontrer. À partir de quoi vous voulez construire votre propre maison qui représente votre structure personnelle. Hein, donc c'est vraiment ça que je mets en avant dans le programme. On va bien sûr partir de ce qui est déjà là. Comme je dis, je ne développe pas quelque chose qui n'est pas déjà là. Je pars à partir d'un souhait, d'une intuition, de quelque chose qui se manifeste déjà un petit peu ou vraiment beaucoup. Et on se replace dans votre contexte actuel. Hein, on va remettre de la confiance sur déjà ce que vous avez, parce que aussi ce qui se passe beaucoup, il y a des doutes. Il y a des doutes qui arrivent en disant je ressens ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Waouh, j'ai perçu ça, mais vraiment, est-ce que j'étais pas en train de m'imaginer quelque chose ou de rêver? Vous voyez, on va vraiment ramener tout ce que vous percevez, ressentez à l'aune de qui vous êtes. Hein, donc sur ça, on va bien sûr donc je l'ai dit, partir de qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous faites, mais également on va aller chatouiller un petit peu du côté des croyances. Hein. Est-ce qu'il y a aussi des comparaisons qui peuvent se mettre, qui peuvent vraiment s'insérer entre ce que vous ressentez et puis ce que vous pouvez capter, qui du coup va soit vraiment dénaturer ou va biaiser en fait ce que vous pouvez recevoir. Et puis voilà, c'est vraiment encore une fois vous connaître pour avoir conscience que des projections qui peuvent être faites. Voilà, il y a aussi la notion de quelle grille de lecture vous pouvez en faire, parce que pour moi, on n'est jamais à 100% sûr de d'où vient ce que nous pouvons percevoir. Hein, est-ce que ça vient des parts de nous blesser? Est-ce que ça vient de petits plaisantins? Je vais le dire comme ça, dans l'invisible. Vous voyez, l'invisible, c'est pas quelque chose sur lequel on est complètement à l'aise. Donc, en fait, là où on a 100% la main, c'est qui nous sommes. Hein, c'est nos valeurs, nos aspirations, ce qui a du sens, enfin, ce qui fait de nous un être humain. Pour qu'après, quand on a un autre être humain en face de nous, on sache à partir de quoi nous réceptionnons et à partir de quoi nous avons envie d'offrir à l'autre. Parce que pour soi-même, on peut peut-être négocier comme on veut, on peut se leurrer, on peut tout ça. Enfin, ça nous appartient. Hein, voilà, après la vie, de toute façon, voilà, ce petit chemin propre à chacun nous mettra de toute façon sur ce qu'on a besoin de voir pour nous-mêmes. Mais voilà, dès qu'on est en interaction avec l'autre, cette apparente autre qui va de toute façon rester une part de soi. Mais voilà, quelle est cette qualité qu'on va mettre? Hein, voilà, est-ce que ces perceptions ne vont pas se transformer en domination, en prise de pouvoir? Donc tout ça, c'est primordial
de se connaître pour ne pas tomber dans des pièges de comme je capte quelque chose, je sais mieux que l'autre en face qui n'y voit plus rien. Ce serait tellement simple et ce serait tellement facile. Hein, il y a voilà, une telle possibilité de soumettre l'autre, hein, avec le fait de percevoir quelque chose, mais c'est juste que là, cet autre est en train de nous refléter quelque chose que peut-être nous-mêmes, on n'arrive pas à voir de nous. Hein. Donc si on est dominant sur l'autre, qu'est-ce qu'on est en train de jouer dans notre système à l'intérieur? Donc vous voyez, enfin là, c'est juste une petite partie de ce qui pourrait se passer. Donc c'est important d'aller se rencontrer, se connaître pour être, je dirais, le plus possible conscient. S'il y a de la conscience à 100%, oh youpi, merveilleux. Mais je parle là d'être vraiment le plus possible conscient, hein, dans ce que vous allez recevoir en vertical, c'est-à-dire du haut vers le bas. Bien sûr, le mental va vous mettre des mots, des images et tout ça, mais vraiment, ça va être votre cœur qui va vous indiquer à quel endroit vous êtes. Donc ça s'apprend effectivement pour pouvoir après le diffuser, l'offrir, hein, le transmettre, que ce soit de manière amicale, personnelle ou de manière professionnelle. Voilà, en tous les cas, j'espère avoir l'occasion de parler tout ça avec vous en direct, hein, que ce soit en individuel ou en atelier. Et puis à très bientôt pour parler encore de cet univers des perceptions à l'aune de notre humanité. Au revoir.